Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 29 juillet. Aujourd'hui c'est la reprise pour le groupe senior. Donc aujourd'hui pour commencer cette saison, je vais recevoir Florian Nicolas qui est le coach de la R3. Donc on va avoir avec lui différentes questions par rapport à l'année dernière et on va évoquer ensemble cette nouvelle saison, donc on l'accueille. Bonjour Dimitri. C'est Flo, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Donc comme on l'a dit pour ceux qui regardent la vidéo, on va poser quelques questions par rapport à un retour de l'année dernière et par rapport à cette année. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dresser un bilan de la saison dernière? Pour rappel, notre équipe Fagnon a été en R2 et elle est reléguée cette année dans le niveau R3. Déjà, merci pour l'invitation. Je te remercie. C'est bien de pouvoir faire un petit bilan de fin de saison pour se projeter sur la nouvelle saison. Donc, écoute, si on prend uniquement le point sportif, le bilan sportif, il est plutôt négatif pour la R3, comme tu l'as dit, cette relégation. La saison a été très compliquée. On a eu beaucoup de mal à démarrer la saison, enchaîner. Le point positif, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'améliorations, on va dire, sur les 3-4 derniers mois. Je pense qu'effectivement, il nous manquait 6 mois. 6 mois, on a commencé un petit peu notre championnat trop tard avec beaucoup de jeunes. Ça a mis du temps un petit peu pour rentrer. Après, comme je dis souvent, aujourd'hui, si on fait juste le bilan match gagné, match perdu, forcément, il est négatif. Après, moi, je vais au-delà. Aujourd'hui, sur différents aspects, je vais essayer de le faire rapidement. Mais voilà, aujourd'hui, on a un joueur qui a signé en U19 nationaux dans le club de Herbel. Donc c'est une belle récompense pour lui et pour le groupe. On sait que c'est un club qui sert généralement de tremplin pour aller un petit peu au-dessus. Donc j'espère que Celestino pourra faire une très bonne saison dans son nouveau club. On a 2 ou 3 joueurs qu'on a envoyés aussi à l'essai dans des clubs un petit peu supérieurs. C'est très bien passé, donc ils n'ont pas pu signer pour différentes raisons. Mais en tout cas, l'essai avait été concluant. Donc voilà, si on prend l'aspect progression, je trouve que ça confirme un petit peu l'évolution qu'on a pu voir. Après voilà, sur l'équipe réserve, il y a eu des très bons résultats avec un doublé à la clé, une montée en D1 et puis une victoire en finale de Coupe des Alpes. Donc ça relève un petit peu le niveau senior et voilà, on peut dire. Okay. Donc du coup, pour aborder cette nouvelle saison, donc là aujourd'hui on est le lundi 29 juillet, c'est le début de la préparation pour l'ensemble du groupe senior. Donc est-ce que tu peux nous décrire comment va se dérouler cette phase de préparation? Est-ce qu'il va y avoir des matchs amicaux? Bien sûr, c'est passé vite, hein. On a l'impression que c'était il y a très longtemps et puis en fait les trêves vont toujours très rapidement. Aujourd'hui il y a beaucoup de changements, donc déjà dans l'organisation. Moi cette année je m'occupe un petit peu je vais chapeauter tout le football à 11, donc il y aura un petit peu des différences d'organisation. Aujourd'hui déjà, c'est la première fois en 4 ans qu'on va reprendre avec les 2 groupes, l'équipe 1 et l'équipe 2, on va reprendre ensemble. Il y a eu la nomination d'un nouveau coach, Thierry Berland, qui nous rejoint sur l'équipe réserve. Donc voilà, dès ce soir, 19h30, à 19h, on aura une première réunion pour fixer un petit peu le cadre sur la saison à venir. 19h30, si je suis pas trop en retard, on attaquera sur la première séance. Et donc avec les 2 équipes, voilà, il y a déjà des U18 qui vont être intégrés sur la préparation et après qui regagneront le groupe U18 R1. Donc cette année, en fait, j'ai souhaité créer un pôle élite qui va regrouper l'équipe Fagnon R3, la réserve D1, les 18 R1 et les 18 D1, pour qu'on puisse travailler un petit peu de la même manière. Surtout concernant le projet de jeu, on a commencé à y travailler dessus, donc le projet de jeu sera vraiment au centre du projet, du club et des joueurs et du staff évidemment. Donc voilà, après préparation, écoute, on part sur plusieurs semaines. Les conditions météo sont plutôt bonnes, il fait assez chaud mais on a la chance de s'entraîner en fin de journée, donc ça va quand même faciliter un petit peu le retour à l'effort. Des matchs amicaux bien sûr. Cette année j'ai souhaité en faire un petit peu moins par rapport aux contraintes du football amateur. C'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir les joueurs en période de vacances, soit tôt dans la journée parce qu'ils travaillent, soit le week-end parce que des fois ils ont des obligations familiales ou des congés. Donc on en fera un minimum afin de bien se préparer. On ira crescendo. Voilà, pour préparer le retour à la compétition, que ce soit en Coupe de France et en championnat. À présent, on va évoquer le mercato. Voilà, on sait que c'est une question qui revient sans cesse chaque année dans toutes les divisions. Donc est-ce que tu peux nous dire si ton mercato est fini et si tu attends d'autres joueurs ou d'autres départs potentiellement? C'est vrai que ça fait beaucoup parler le mercato, beaucoup parler même sur Gap. Il y a eu beaucoup de rumeurs, même si on est à un petit niveau. Mais écoute, non, il y a eu beaucoup de départs, notamment dans l'effectif de l'équipe réserve.
Donc nous, en fait, si tu veux, il y a eu plusieurs périodes. La première, c'était de faire signer un maximum de joueurs mutés. Donc les mutés, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des joueurs qui avaient un club sur la saison précédente. Et en fait, on a jusqu'au 15 juillet pour les faire signer et éviter qu'ils soient hors période. Période, c'est plus compliqué pour les faire jouer après. Donc on s'est vraiment occupé de ça en priorité. Donc on a beaucoup travaillé sur les détections, sur le recrutement. C'est des heures et des heures passées au téléphone avec nos petits moyens. Et puis écoute, on a réussi à la deadline à faire signer les recrues qu'on voulait faire à la date fatidique. Donc très satisfait. Je pense qu'on s'est plutôt renforcé sur les profils des garçons qui nous ont rejoints, qui nous ont déjà rejoints. Ensuite, il y a une deuxième période qui s'ouvre donc après le 15 juillet et donc jusqu'à la fin de la préparation, voire plus. Donc celle-là, elle concerne les joueurs qui sont libres, les joueurs qui n'avaient pas de club la saison dernière. Donc il y en a déjà certains qui ont signé, d'autres qui vont arriver. Il y aura sûrement aussi quelques départs. Je dois voir encore quelques joueurs pour régler leur situation et voir si on arrive à trouver des solutions ou pas. On a aussi quelques joueurs qui attendent des réponses par rapport à l'école, par rapport au travail ou à des formations. Donc on sait que ça va bouger un petit peu jusqu'à la fin de la prépa. Début septembre, j'aime bien après avoir une stabilité au niveau du groupe. En tout cas, voilà, je suis content sur les profils qui nous ont rejoints, que ce soit sur la mentalité ou la qualité. Beaucoup de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs. Et puis le retour aussi de certains anciens qui ont déjà porté les couleurs de Gap, qui avaient soit arrêté, soit changé de club depuis quelques saisons et donc qui a accepté de relever le défi, de venir encadrer justement cette jeune génération. Donc voilà, très content qu'ils reviennent. Et puis Jim après se chargera de vous les annoncer sur les réseaux, c'est prévu, on a bien bossé hier sur ça. Exactement. Pour revenir sur la partie football, donc cette année on évolue au niveau R3, donc c'est un nouveau championnat. Donc voilà, on aimerait savoir comment tu l'abordes ce championnat. Comme tu l'as dit, c'est un nouveau championnat. Donc pour rappel, c'est une division qui a été créée cette année, donc qui va être entre la R2 et la D1, donc un niveau intermédiaire. Je pense que c'est un niveau qui va plus nous correspondre, avec des équipes qui ont fini à des positions similaires aux nôtres la saison dernière, plus des équipes qui ont fini championnat U20. Donc j'espère que ça pourra rajeunir un petit peu la moyenne d'âge du championnat. On a vu que la saison dernière, on était très très jeunes dans la poule de R2. Donc écoute, voilà, il faudra se méfier évidemment des équipes qui sont descendues aussi de R2. On sait que des fois, elles ont peut-être plus de facilité à recruter dans leur région que nous ici. Donc voilà, il y aura une petite période d'observation, comme on dit en début de championnat. Après, je pense que le socle qu'on a créé la saison dernière nous permettra de commencer plus rapidement, de ne pas avoir cette période un petit peu d'appréhension au niveau de la compétition. Voilà, en termes d'objectifs, évidemment, on cherchera à remonter en R2. On fera notre maximum pour pas rester longtemps en R3. Ce sera l'objectif. Donc à nous de voir si on arrive à l'atteindre ou pas. Sinon, que dire de plus? Challenge excitant. Si on pouvait finir champion de R3 la première saison, je pense que ce serait un beau moyen de marquer le coup. Voilà, écoute, on verra bien. Pour la suite de cette interview, on se retrouve aujourd'hui après quelques séances d'entraînement suite à cette reprise. Donc Flo, qu'est-ce que tu penses de cette reprise et quel est ton premier bilan? Ouais, effectivement, on vient de faire 4 séances cette semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Tout s'est bien passé, voilà, donc on est très nombreux. Déjà, c'est le premier point, c'était important d'avoir du monde sur la reprise. Donc beaucoup de monde présent, beaucoup d'absents aussi par rapport au congé. On sait que les joueurs vont revenir petit à petit. Voilà, avec le staff, on est très content. Je trouve cette semaine était basée vraiment sur l'analyse de l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas assez, qu'on va apprendre donc à découvrir. De nombreux joueurs aussi qui sont à laisser. Donc le but de la première semaine, c'est de remettre un petit peu les organismes en marche. Et puis justement, donc, de tester un petit peu les joueurs sur des jeux, des situations avec des problématiques pour voir un petit peu comment ils arrivent à y répondre. Donc on n'a pas encore fait le bilan, on va pouvoir le faire tranquillement ce week-end afin de préparer la semaine prochaine au mieux. Mais voilà, en tout cas, ce qui est très satisfaisant au-delà du nombre, c'est l'état d'esprit qui est déjà présent. Les gars sont là, ils bossent bien, il y a une bonne mentalité, donc ça nous plaît. Après, on voit déjà qu'il y a des petites différences de niveau, notamment athlétique, ce qui peut expliquer certaines différences aussi qui figent au niveau technique. Mais voilà, après ça va être à nous de régler tout ça pour mettre tout le monde un petit peu au même niveau. Ça va arriver dès la semaine prochaine avec la suite des tests.
Et puis on va commencer un petit peu à bosser tactiquement par rapport au projet de jeu. Mais en tout cas, voilà, donc bilan positif. On partait un petit peu dans l'inconnu avec le renouvellement quasi total de l'effectif. Pour l'instant, on est très satisfait, on va dire. Voilà. Ok. Eh ben Flo, je te remercie pour cet entretien. Allez, avec plaisir. À très bientôt. Dimitri. Merci à tout le monde.